Bonjour à tous, vous en avez très certainement entendu parler, le plan cancer, le nouveau plan cancer, le plan cancer numéro 2 est arrivé. Nous allons en parler aujourd'hui avec la première association française avec son nombre d'adhérents de 750 000 personnes, la Ligue contre le cancer, et nous accueillons son président, le docteur Claude Rago, le président du comité 64, bien sûr, et évidemment le docteur Marcel Ichou. Bonjour à tous les deux. Alors, docteur, puisque vous êtes aussi oncothérapeute, radiologue, docteur Rago, la Ligue contre le cancer, tout le monde pense un peu connaître, mais qu'en est-il finalement exactement dans la réalité? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une vieille dame qui vient de fêter ses 80 ans, et d'emblée, son fondateur avait perçu la nécessité d'impacter l'action sur tous les aspects de la maladie. Et la connaissance de la maladie, d'une part, et d'autre part, l'aide aux malades. Et ça, c'est un élément essentiel. Avec donc les trois missions, et ça va rejoindre un petit peu les préoccupations qui sont les vôtres. D'une part, l'aide à la recherche, oui, mais également l'aide aux malades et à leurs familles. Et troisièmement, la trilogie prévention, information, dépistage. Très important. Là, on est dans la prévention. Tout à fait. Très important. Alors, il faut savoir que cette action sur le terrain, donc en dehors, c'est ce qui nous démarque des autres associations, c'est que cette action sur le terrain nous met en contact en permanence avec les malades, avec leurs familles, et c'est donc une source d'information et, en retour, d'initiative. Ce qui a été amené la présidence de l'époque, en 1998, le professeur Henri Pujol a créé les premiers états généraux du cancer, absolument, qui ont débouché, qui ont été l'élément qui a permis... On faisait venir le grand public, hein, voilà, c'était vraiment... Exactement. Ouvert, où tous les malades ont pu manifester, s'exprimer, apporter vraiment tous leurs éléments, tous les éléments, leurs angoisses, leurs attentes, tout. Et ça a permis, donc ça a déclenché le premier plan cancer. Il y avait 70 mesures, c'était un plan ambitieux, assez complexe. Tout n'a pas été évidemment réalisé, comme souvent dans les plans de ce type. Mais il y a d'autres aspects, et en particulier deux, c'est l'aspect social, qu'il convient de relancer et de redévelopper, et qui est donc dans le nouveau plan cancer, et l'aspect dépistage, prévention, etc., qui est aussi une des composantes importantes. Alors, dans le nouveau plan, hein, le plan cancer 2, qui vient d'être rendu public, en fait, comment la Ligue contre le cancer intervient-elle? Parce que vous nous le disiez, énormément de proximité, ce qui n'existe nulle part ailleurs sur cette pathologie-là. Donc, vous avez vraiment des choses à amener, et vous êtes source d'information, notamment, de la maladie. En quoi vous intervenez sur ce plan cancer numéro 2? Alors, vous allez intervenir? Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non seulement il y a 750 000 adhérents, mais il y a 103 comités départementaux. C'est une fédération avec des milliers de bénévoles et encadrés par des professionnels, avec des associations de malades qui participent. Et donc, tous ces gens-là vont nous permettre de témoigner de ce qui se passe et de l'effet des mesures qui sont prises. Alors, on parle d'inégalité, par exemple, d'accès aux soins. Exactement. Ça fait partie du plan cancer numéro 2. Qu'en est-il? Puisque vous êtes justement là sur le terrain avec 104 effectivement, on constate, et toutes les enquêtes l'ont montré, on constate qu'il y a des inégalités d'accès liées au milieu social. Exactement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, qui est, à mon sens, moins important, c'est un peu, pour être sincère, je trouve un peu parisien, c'est que les inégalités territoriales. Et c'est vrai qu'il y a des régions qui sont peut-être un petit peu moins bien pourvues que d'autres. Mais enfin, dans l'ensemble, en France, on a quand même une très bonne couverture de soins. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur ce point-là, sur un plan médical? Parce que bon, les aspects politiques sont importants, certes, et votre action sont capitaux, mais en même temps, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux par rapport à cela, donc quel peut être leur comportement. Et là, vous voulez quand même parler d'accès aux soins. On peut quand même dire, sans jeter un pavé dans la mare, que pour traiter le cancer, on a maintenant besoin d'équipements coûteux et d'équipes formées, d'équipes pluridisciplinaires. Et il y a une espèce d'idée reçue, c'est qu'on voudrait tous avoir dans sa région à proximité ce type d'équipement, et que ça n'est pas
possible par la nature même des moyens qui sont mis en œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Alors, il y a déjà une politique de regroupement qui a été faite déjà depuis assez longtemps. Par exemple, nous ici, nous sommes une illustration à Bayonne, puisqu'il y avait un petit centre dans l'arrière-pays, etc. Et donc, à Bayonne, nous avons pu développer une unité qui a été en son temps un peu pilote et qui reste donc tout à fait d'actualité, justement pour mettre à disposition des malades tous les moyens. Mais l'important, et ça c'est capital, c'est d'être en relation, lorsque l'on en a besoin, avec les unités référentes, qu'elles soient hospitalo-universitaires, par exemple pour nous c'est essentiellement Bordeaux, et que ce soit Paris pour certains plans. Sur certains plans. Là, par exemple, en ce qui nous concernait, nous avons des relations permanentes. Alors, comme vous savez maintenant, on peut communiquer, faire des discussions de dossiers, même avec Bordeaux, sans aucun problème, avec les moyens techniques actuels. C'est donc vraiment une homogénéité dans la prise en charge. Alors, quand vous disiez, parce que pratiquement, en fait, les actions, et notamment sur le plan cancer numéro 2, vous intervenez avec ces malades, c'est-à-dire que pour pallier à des dysfonctionnements, à des accès... Alors, bon, il faut savoir que la Ligue, bon, donc, finance, il faut donner des chiffres. Oui. Finance la recherche à hauteur de pour 2008, 36 millions d'euros. C'est-à-dire plus que ce que l'État donne pour le plan cancer. Rien que pour la recherche. Avec quelque chose de très original à la Ligue, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité des tumeurs, qui pour la génomique est un outil. Alors la génomique, en deux mots. La génomique, c'est toute l'étude des mécanismes génétiques qui interviennent dans la pathologie, dans les pathologies. Et ça, c'est capital pour la médecine de demain, et c'est un outil de travail que tout le monde nous envie. Alors ça, c'est la partie, on va dire, la partie recherche. Mais il y a aussi toute l'aide sociale. L'aide sociale, c'est 21 millions d'euros. C'est énorme. Et dernier volet qui était aussi souvent, malheureusement, un petit peu négligé, la trilogie dont je parlais tout à l'heure, dépistage, prévention, information, c'est 8 millions d'euros. Alors au-delà des chiffres, pardon Guylaine, mais il y a quand même une chose importante. On voit passer les millions d'euros, les centaines de millions d'euros, des politiques, des plans, etc. Mais les gens quand même sont un peu perdus parce qu'il y a beaucoup de messages. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est finalement, aujourd'hui, on sait que pour beaucoup de cancers, je pense au cancer du sein, au cancer du côlon, au cancer de la prostate, on a non seulement les moyens d'intervenir, mais de guérir, et que le cancer n'est plus, pour ces cancers-là du moins, une maladie fatale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un message à faire passer, notamment en termes de dépistage? Alors, c'est clair. Et là, c'est une chose qui est en place, par exemple, si on prend les Pyrénées-Atlantiques, puisque ça nous concerne, il y a une structure qui s'appelle Pyradec, qui est une structure publique, qui est gérée, mais en coopération avec les médecins libéraux, et qui a déjà mis en place pour le dépistage des cancers du sein, avec des résultats tout à fait significatifs, et aussi le dépistage, comme vous le savez, qui a été introduit, le dépistage du côlon, dont on a donné récemment les premiers résultats, qui sont tout à fait encourageants. Pour l'instant, et c'est assez original en ce qui nous concerne, parce que nos médecins cancérologues participent à une formation des médecins généralistes, parce que ça, comme vous le savez, le dépistage du côlon passe par le médecin généraliste, et ils ont donc fait une formation des médecins généralistes qui permet à ce moment-là d'avoir une démarche cohérente. Alors ça a été mis en place canton par canton, et on constate qu'en un an, on a eu déjà 30 et quelques cancers dépistés, plus de 500 pathologies bénignes, mais éventuellement... Et plutôt on dépiste, mieux on guérit. Alors ça, c'est très clairement le message de la Ligue. Plutôt on dépiste, mieux on guérit. Le deuxième message, c'est éviter une maladie, c'est moins cher et encore beaucoup plus efficace. C'est la prévention. C'est la prévention. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a les grandes campagnes d'information publique, etc. Mais elles sensibilisent un petit peu, mais s'il n'y a pas de relais, ça n'est pas... Oui, c'est pas assez ciblé, c'est un grand message, on l'entend, on le répète, mais il faut aller toucher les populations concernées. Exactement. Alors, nous avons là la Ligue, autre volet de l'action, nous avons des attachés de prévention.
qui sont des professionnels rétribués et qui mettent en place les programmes. Alors en particulier dans notre région, nous avons ici la spécialiste pour l'Aquitaine de la prévention soleil. Oui, important. Et voilà. Et donc, qui va donc dans les écoles de surf, dans les structures où les personnes sont exposées. Même chose pour ce qui est